Regarde, c'est là-dessus que je vais avoir ton avis. Ce week-end, petite balade. On était à Ibaraki, sur le bord de la route. T'as un mec, il a une espèce de... C'est même pas une maison, c'est un espèce de hangar en bois, c'est rond un peu à l'américaine là. Et dedans, il s'est fait un truc d'antiquaire. Et ils avaient que des trucs Showa et tout, enfin c'était trop bien. La boîte Coca-Cola. Cette boîte-là, elle est incroyable, elle est introuvable, elle a été faite que pour cet événement-là, machin. Au Japon, t'en as presque pas. Et le truc, c'est que... Rien que l'ouverture, elle est bien. Non. Elle est pleine de rire. Regarde, enfin, j'ose pas trop toucher toutes les bouteilles parce que t'as encore la poussière et tout, tu vois. C'est du Coca-Cola de l'époque et tout. Alors, c'est du Coca-Cola de 1981. Du coup, il a plus de 40 ans, qui a été fait pour cette édition, tu vois. C'était le 25e anniversaire de Coca-Cola au Japon. Le petit set de micro-machines. Bon, celui-là, il est marrant parce que t'as la voiture McDonald's, la voiture Cornflakes, les Ewoks, Conan, Dune, à l'époque où c'était bien. Et enfin, le meilleur pour la fin, presque, l'histoire sans fin. Never ending story. Et là, j'ai négocié fort. J'ai tous les trucs publicitaires. Mais le mec, ça... toujours parti avec des petites affiches des films et tout. Les années 80-90, les mecs, les affiches, elles sont folles. Je me suis dit, bon, cela, en vrai, ça va être pour ma collection, je garde ça pour moi. Mais dans les cinémas japonais, tu peux toujours trouver ça, des petites pubs gratuites comme ça. Tu l'encadres comme ça, dans un beau petit cadre un peu stylé. Ça fait un objet de déco incroyable. Moi je dis sur Tokyo Loot, les trucs comme ça, c'est pas déconnant. Hein. 100%. Et je rappelle qu'il y a toujours ce t-shirt à acheter sur Tout Simple Parfait. Est-ce qu'il reste des casquettes? Je ne sais pas. Elles sont imprimées en rose à l'intérieur. Et vous avez la possibilité de gagner un voyage au Japon. Potentiellement vous faites les marchés et puis vous trouvez des trucs comme ça. Non, regarde, laissez-les-moi, j'ai rien dit. Selon le choix de Fantôme ici présent, il peut chanter une petite chanson en mode CyberGhost VPN, ton bouclier en ligne, cache ton IP, protège tes données. C'est Bergas en train de filmer, bonjour. Bonjour. Et toi t'es en mode ah d'accord ça a l'air cool mais comment ça marche? Blablabla, speech classique. Prise numéro 1. Je me demande si le wifi public de ce café est bien sécurisé. Salut Tom, je suis le fantôme du Wi-Fi. Je suis là pour te protéger avec CyberGhost VPN. Oh, un fantôme, bonjour, je suis Tom. CyberGhost VPN, ton bouclier en ligne. 2,003 par mois. Ah, c'est 2,003 par mois. Tu connais CyberGhost VPN, il débloque des contenus géolocalisés, tels que la FA. On va devoir vous sortir du café monsieur. Eh bien, CyberGhost, tu es un VPN qui a du coffre. C'est vis-à-vis de la sécurité. Service après-jour 24h sur 24. Service client 24h sur 24. Service client 24h sur 24. Alors, plus sérieusement. Abonne-toi donc. Non. Abonne-toi avec le lien dans la description et profite de 4 mois offerts pour 2 ans d'abonnement. On rigole, mais c'est quand même vachement important d'avoir un VPN pour protéger son téléphone et tous ses appareils. Surtout quand vous voyagez et que vous êtes sur des Wi-Fi publics, on le répétera jamais assez. En plus, évidemment, vous le savez, de débloquer, comme il a dit, le contenu géolocalisé sur toutes les plateformes de streaming. Le lien dans la description, 83% de réduction quand même, c'est pas négligeable. 4 mois offerts si vous prenez l'abonnement de 2 ans. Merci CyberGhost VPN de soutenir les délires de cette chaîne. Sans faille. Moi, je vais encore aider d'autres gens. Oh là là. Hop là. Moi je sais ce que c'est. Non, laisse-le ouvrir, il a jamais ouvert des sacs. C'est mon colis. Mais d'accord, bah justement. Reviens là. Reviens. C'est comme Mais moi. C'est une casquette. Fuck you. C'est comme ça qu'on ouvre des colis à ici là pourquoi. Ah c'est celle-ci. Mais bien sûr, je te dis c'est moi. On va prendre une casquette totalement différente. Bon, elles sont pas à ma taille, c'est quoi ce bordel? C'est là que ça va être intéressant, là, sur la texture. Oh, le patch il est incroyable. Oh. Oh, mais c'est propre, hein. Ouais, là, on dit pas le contraire, mais. Non, j'aime bien.
Ah ouais? Ouais. Moi j'aime aussi Japon. Moi aussi, je préfère le poulpe. Bonjour à tous, c'est Rudy. Moi, je suis le merchandiser d'ici Japon Corp. En gros, je les accompagne sur la création de projets, des produits dérivés de la boutique. Donc, je prends le relais de Jackie, qui est majoritairement sur la partie du stylisme. Lui, il s'occupe des coupes, de la création de design, des styles, des couleurs, des matières qu'il souhaite. Et moi, je dois les chercher, soit en Europe, soit en Asie. Comment les teindre, que les matières soient respectueuses de l'environnement et que les usines soient respectueuses des hommes. C'est un peu les valeurs de Tous Imparfaits. Et du coup, j'ai un peu ce rôle de chef de projet là-dessus, où je dois donner à ici Japon Corp les bonnes matières, les bons produits, les bons prix aussi, parce que le but c'est pas qu'on fasse un produit exceptionnel et que vous payez votre t-shirt une fortune ou votre hoodie une fortune. Celle-là, c'est la plus classique. Ouais, le doré il est. Il est bien doré. Moi, j'aime bien. Ah, c'est vraiment des. Classe quoi. Ouais, non, mais si. Celle-là, ça va encore. Je valide, j'aime bien. La rose, ok, mais la noire et rouge, ça fait vraiment kit écossais. Kilt, ouais, même on dit. Non, ça fait bûcheron canadien. Ouais, même bûcheron canadien, ouais. Je te vois bien. Celle-là, elle est parfaite, tu rigoles, c'est la meilleure. Incroyable. Ouais, C'est la mais meilleure. c'est ça. Franchement, c'est la valeur sûre et tout. Ouais, la valeur sûre quand t'es un bûcheron ou t'es un beau parisien ou t'es un. Oui, 40 ans. Je connais rien, elle est vraiment trop bien. Non, mais c'est ça, oui, comme tu le dis, j'y connais rien parce que j'ai pas encore 40 ans. Non, mais t'as raison, pour l'instant, tu dis pas de trucs faux. On a reçu des prototypes de casquettes sur des matières très spécifiques, dont une qui est en tartan. Et voilà, en gros, c'est cette matière un peu velours, un peu pull, un peu bûcheron, on peut même dire. Le but, c'est que tout se passe bien, que les produits soient nickel, que vous soyez très contents. Ah oui, oh j'aime bien. Par contre, tout ça parfait là, pourquoi il rend pas aussi bien là? Parce que c'est le mat, ça fait vraiment gros pâté comparé à, Clairement. tu vois. Et du coup, la raison c'est... C'est en fait, pour avoir cet effet mat, tu prends une boucle brillante, comme la rouge, et en fait tu mets du spray. Et le spray, ça vient rubberiser la surface. Mais quand t'en mets trop, c'est comme la peinture, tu sais, quand tu mets de la bombe, et bah tu sais, si t'en mets trop, ça goûte, et après ça vient remplir les petits trous. Ok, bah je te les pique. Vas-y. Et je disparais à mon bureau avec mon cantonnier et ma carte. Non, fatigue. Et mes EST et mon papier. Voilà. Voilà, allez. Voilà. Tiens aussi. Ça aussi je peux. Ouais. Ok. Bonjour et bienvenue à Disney-Sea, le pays de Disney où on s'amuse. Et on s'amuse tous ensemble. Ouais. Allez les copains là, ils attendent, oui. La 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 la. Bienvenue dans l'univers féerique de Disney-Sea. Ah, Disney-Sea. Qu'est-ce que c'est beau. Ça doit être marrant de entendre ma corde vocale. Lol, ça va? On est à Disney-Sea, il fait super beau. Franchement, on a un temps idéal pour Disney-Sea pour passer une bonne journée. Hein? Ça va Jérémy? Super grognon. Ça va? Qu'est-ce qui se passe Jérémy? Tiens, prends ça. Tes employés, c'est des idiots. Voilà. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu as sur le cœur? Tiens, ça s'il te plaît, merci. C'est le nœud qui est trop serré Jérémy. Je demande qu'on me tienne le parapluie, c'est trop compliqué. Mais là c'est le parapluie, c'est la sacoche, ça fait beaucoup Jérémy. Hein? Ça c'est une tradition japonaise, c'est de l'arrangement floral, ça s'appelle ikebana. Faut dire qu'il faut apprécier qu'il n'y a personne. J'ai jamais été aussi vite ici. C'est incroyable. Belle casquette Timothée. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tienne aussi. Merci. Tristan l'explorateur. Disney-Sea, pourquoi est-ce qu'on est allé à Disney-Sea? C'est très simple, parce que ça fait partie du lot du jeu concours Tous Imparfaits, Candy-san, Keikaku et PM. Il y a ce lot à gagner sur notre site Tous Imparfaits, et dans ce lot, il y a un week-end quand on dit un week-end, 2 jours à Disneyland et Disney-Sea, et donc on a été tester Disney-Sea. Regardez, il est pas trop stylé ce distributeur automatique. Tu appuies sur le bouton, et là tu mets ta carte avec ton téléphone. T'as juste à faire ça? Ah, ça marche pas. J'ai pas l'argent. C'est-à-dire que là la technique c'était de prendre l'attraction la plus éloignée et puis potentiellement une des moins intéressantes pour pas trop faire la queue dehors. Il y a 120 minutes d'attente. J'ai dit que c'était les 40 ans de l'anniversaire de Disney qui commençait aujourd'hui, qu'on est un samedi, et qu'hier il y avait 20 minutes d'attente partout et qu'aujourd'hui... Bah il pleut, j'aime pas Disney, je vais pas faire la queue gros. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment Disney. En plus avec la pluie c'était vraiment un enfer. Bon en vrai les environnements sont jolis, mais il pleut quoi. Super, la magie de Disney. Tu l'apprécies la magie de Disney?
La queue, elle part de là-bas. Elle fait presque tout le tour du parc, mec. En tout cas, heureusement qu'on a beau temps. Derrière moi, il y a le restaurant Magellan. Voilà, c'est fermé. Par contre, là-bas, il y a les fameux pilons de dinde de Disney que vous allez découvrir. Bon, pour le moment, c'est fermé, mais On m'a demandé de parler au micro. Je sais pas quoi dire. On est à Disney Sea. C'est bien Disney Sea. Que pensez-vous de votre vie en tant que Fontaine? Maintenant, nous arrivons dans l'univers de Monsieur Verne. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Oh, il y a des petites attractions là. La bonne nouvelle, c'est que là-bas, il y a une attraction qui est très peu populaire. On va attendre, je pense, 20 minutes max, 30 minutes max. Ils ont dit bonjour. J'adore la même méthode. Hein? Il y a une grand-mère tout à l'heure, elle s'est arrêtée sur nous, elle a dit putain, ils sont vraiment trop beaux vos t-shirts qui permettent de venir à Disneyland. Disney Sea. Bah les deux, mais les deux. Je suis venu pour mettre en place et aider Tristan et l'équipe sur le lancement de ce jeu concours. Genre, aléatoirement, si le mec il a une connexion lente, s'il prend un M et que t'as mis ne pas suivre le stock, le site il va mouliner, et après il va faire, bah c'était du double XS. Ok, donc là je mets 50 000 par taille quoi. 50 000! Comme ça, nous on peut les déduire. J'ai rien compris de quoi vous parlez, mais... En fait, on fait un truc qui est très intéressant. Le but, c'est que tout le monde puisse acheter un t-shirt quand il a envie de l'acheter. Et si on met qu'on a que 5000 stocks au début, eh ben il y aura que 5000 commandes. Sauf que si le 5001ème veut faire ses commandes et qu'il peut pas, il va peut-être pas revenir. Alors que si dès le départ, j'ai mis qu'il y a 50 000 t-shirts, tout le monde pourra prendre son t-shirt dès le day one. Ils auront pas d'attente. Après, ils auront de l'attente au fur et à mesure que le stock arrive. Mais au moins, ils auront acheté day one. J'ai rien compris de quoi vous parlez, mais... 49.3. Je disais en vrai, si tu viens ici et que t'es un peu torché, ça doit être quelque chose. Hein. On vient de faire 20 000 lieues sous les mers, il y a eu 0 minute d'attente et c'était plutôt très bien. Maintenant nous allons nous diriger vers Voyage au centre de la Terre puisque encore une fois nous sommes dans le monde de... Monsieur Verne. Le Nautilus, le petit bateau. Oui, moi j'ai bien aimé. Voilà, il a bien aimé. C'est sympa. En fait, le fait que ce soit pas Disney, bah j'ai bien aimé. Voilà. Toi aussi, fais la queue pour acheter des pop-corn. Non, en vrai, il y a une raison. Quand vous allez venir en septembre, là, ceux qui vont gagner, là, eh ben, il n'y aura pas la queue pour les pop-corn. Là, c'est parce que c'est le 40 ans. Et si vous achetez des pop-corn pendant les 40 ans, vous avez un bucket de 40 ans. Voilà. Donc là, on est en train de comparer ce t-shirt qui est le t-shirt qui est le proto, sur lequel on avait fait des essais d'impression pour la sérigraphie. Et ça rendait bien. Et on compare avec notre t-shirt, le t-shirt c'est imparfait. Parce que, encore une fois, c'est un t-shirt blanc, mais c'est le même que celui-là. C'est la même qualité, donc si vous connaissez celui-là, à part qu'il n'y a pas dans le dos La petite couture, la petite couture, parce que sinon on peut pas sérigraphier à ce niveau-là. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de différences. Alors que pourtant, c'est un bon t-shirt en vrai. Hein. Ah oui, c'est un très bon t-shirt. Hein. Mais d'un point de vue détail, quand tu compares les deux, bon, déjà au toucher, mais ça, tu peux pas le sentir. Au grammage, en fait, tu vois que celui-là est beaucoup plus grammé. Quand tu le portes, il est beaucoup plus lourd. Puis tu le vois bien là, tu vois bien les coutures, tu vois bien les cols. Juste le col, regarde juste le col. Le col, il est 2 fois plus épais au moins. Regarde la différence de couture. Ah oui, on voit bien là. C'est pas du tout la même chose. Tu vois, même les finitions, des fois, c'est juste des petits détails, mais tu vois, beaucoup plus quali, tu vois, d'avoir des renforts un peu partout que simplement des coutures comme ça. Et regarde ta coupe, elle bouge pas. C'est-à-dire que devant et derrière, C'est bien droit. c'est pareil. Tu vois, si tu utilises cela, regarde. Ah oui, c'est flagrant là. Tu vois, t'as souvent des différences d'ajustement entre le pan avant et le pan arrière, alors qu'en fait, quand c'est bien cousu, bah, t'as la même taille. Donc quand tu le portes, t'es bien devant et t'es pareil derrière. Alors maintenant, on va le comparer à ton t-shirt Lacoste. Alors, ce t-shirt, en gros, c'est c'est les nouvelles collections de Lacoste qui sont faites en France. Et c'est très rare pour Lacoste de fabriquer en France. Ouais. Et je l'ai pris juste pour tester et pour voir en gros cette broderie spécifique. Le crocodile, il est fait avec que des broderies rondes. Ok, ça du coup c'est une blinde à faire. Je sais pas, mais en tout cas à l'achat ça a coûté une blinde. Mais en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant et je l'ai pris juste pour ça, pour voir en gros comment c'était fait pour potentiellement faire un projet plus tard. Donc voilà pourquoi je l'ai pris celui-là, et parce qu'il était fait en France et j'étais curieux de voir comment il allait évoluer dans le temps. Parce qu'en France on a beau dire Made in France, mais aujourd'hui on n'est pas très bon en confection. L'avantage de la pluie quand même, c'est qu'il n'y a personne. On est 4 à vouloir faire ça seulement, donc il n'y a pas de queue. Ah, il prend le risque de filmer, j'y crois pas.
attractions, j'ai noté une différence avec la France, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins à sensations fortes. C'était beaucoup du visuel, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de couples à Disney. Mais sinon, si c'est pour les sensations fortes... Vas-y, continue. Non, je parlais d'en gros, ça m'avait impressionné. C'était bien. Ouais, c'était pas mal, ouais. C'était très bien, genre, c'était ta première fois à Disney Sea. Ouais, ma première fois à Disney Sea. Et t'as envie d'y retourner, enfin, je veux dire. En vrai, les gens qui vont gagner au concours, ils sont vraiment chanceux et vraiment Disney Sea, c'est incroyable. Au début, il pleuvait. Non, mais je veux dire, mis à part la pluie, les attractions. Ouais, c'est cool Disney Sea. J'imagine que je vais mourir dedans. Alors là, on va enfin pouvoir tester le fameux pilon de dinde de Disney Sea. Sauf que comme c'est l'anniversaire des 40 ans de Disney, ils ont remplacé les pilons de dinde par des brioches vapeur Mickey. Des brioches vapeur Mickey au poulet. Sa mère. Moi j'aime bien le poulet. J'aime bien le poulet. J'avoue que j'aime bien le poulet, mais j'avoue que j'aime bien le poulet. Ça, c'est le Buns 40 ans Mickey. Regardez comment il est beau. Les couilles de Mickey. Les pilons de dinde, c'était meilleur. La culture japonaise. C'est bon. Je viens de capter pourquoi les Japonais ils kiffent autant Disneyland. Tu vois, c'est comme chez nous là. Et nous, ben, ça nous choque pas parce que en soi, ça ressemble à l'Italie, à l'Espagne, à la France et tout, tu vois. Mais pour eux, ils ont pas du tout l'habitude de voir ça en Asie. Donc je pense qu'ils kiffent de ouf ce genre de décor. Alors là, tu vois, c'est l'Écosse, typiquement. Genre ça, c'est l'Angleterre. Donc je pense que pour eux, c'est nouveau et ils adorent. Et Temasa, ça tu le vois pas genre au Japon, ce genre de truc. Hein. Là, c'est très bizarre à décrire parce que là, ça fait genre on est en Angleterre et derrière, ça fait Italie. Avec les petits rails de train au milieu. En vrai, ça, je pense, c'est un décor début des genre 1800. Londres victorien. Exact. J'ai pas de Mickey là? Non, c'est bon. Pas de Mickey. Ah, les Buns. Tu l'as Mickey le... Ouais, je l'ai par rapport au personnage. T'as compris le jeu? Ouais. Et toi, tu l'as aussi dit? Il a dit Léo, est-ce que j'ai un Mickey Mickey. Tu sais, voilà. Ouais. Bah ça, t'en penses quoi de la blague du Mickey? La meuf de Mickey. C'est toi qui as gagné. De tous les véhicules. Et ouais. Ah, mais il a plus d'expérience. Les animatroniques, ils sont cool. Oh mais putain, ils sont forts en déco. Putain, le props il vole et tout. J'ai commandé un sandwich au pastrami et j'ai eu un pain au chocolat au pastrami. C'est littéralement, c'est vraiment un pain au chocolat où ils ont mis le pastrami à la place du chocolat quoi. Ça a l'air bon ça aussi. Hein. Ça a l'air bon ça. Je vous échange des... Ça c'est un élément, le dernier qu'on a vu qu'on n'avait pas. C'était un petit élément de retour des avis clients du précédent concours. Moi je vais t'envoyer un espèce de Google Form. On est à quelques heures du lancement du concours que vous avez vu la semaine dernière du coup, lancement du concours. Mais comme on a toujours un petit décalé, là on va le lancer dans quelques heures. Donc c'est vraiment les micro détails de présentation du site, etc. Qu'est-ce qui nous manque. Et après il y a la stratégie sur les 4-5 premières semaines pour comment on fait vivre le concours, etc. quoi. Par exemple un écart par exemple un peu trop grand, genre de 20 pixels. Le concours, temporellement, ça fait une semaine qu'il a démarré. Je ne sais pas ce que ça donne encore puisque je suis dans le passé par rapport à vous. Mais t-shirt, casquette, c'est maintenant sur Toussaint Parfait. Si jamais vous voulez tenter votre chance pour gagner un voyage au Japon pour 2 personnes pendant 2 semaines, vraiment la totale journée, enfin séjour incroyable. C'est maintenant. J'espère que vraiment ce genre de concours ça vous plaît parce que nous on adore faire venir des gens au Japon et on a la chance d'avoir l'opportunité de faire ça tous ensemble. Donc j'espère que ça va bien marcher. Cette dose de fun vous est présentée par Toussaint Parfait, le site sur lequel vous pouvez gagner un voyage au Japon en passant commande dès maintenant. Ce voyage inclura un séjour à Disneyland Tokyo et Disney Sea Tokyo. Merci. Ah mais vas-y là. Le mangaka il est pas soft dans ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai que quand on voit ça, on pourrait pas croire. Hein. T'achètes et bam. Tu sais, ça c'est extrêmement populaire, il n'y en avait plus que un en fait. Regarde, Aike Bukuro, pour le nouveau Animate, il y avait l'auteur qui a fait un shikishi. Tu l'as acheté? Non, c'est celui au... Ah, c'est celui qui est collé au mur? Oui. Et hop, là un petit peu de truc ici, là. Allez, hop, les Pokémon, regarde là aussi. Oh. Concernant les visites que j'ai pu faire au Japon, je me suis baladé un petit peu dans le quartier dans lequel nous vivons. Là, je suis logé chez Ici Japon Village, qui pour le coup est exceptionnel. Donc n'hésitez pas à réserver vos chambres. Le fait d'être avec d'autres personnes de la communauté, c'est vraiment super parce qu'il y a plein de discussions, il y a plein de choses
à partager. C'est vraiment une expérience unique. C'est comme une grosse coloc. Avec Tev, du coup, dimanche, nous avons été faire un petit peu d'urbex. C'était le temple d'une ancienne secte. Tout est encore en place et c'est impressionnant. J'ai été très bien accueilli par l'équipe, sauf Tristan pour le coup. Tristan est jaloux en fait, car soi-disant il y aurait une légère ressemblance entre nous deux. Et du coup il a l'impression d'être mis de côté, tout seul dans son bureau là-bas, et l'équipe le calcule plus, t'as fait plus lui parler parce que il est trop énergique. Et du coup bah moi en fait je suis le sosie de Tristan mais plus calme, et l'équipe me préfère à lui largement. Je pense que ça se ressent. Et Tristan attend qu'une chose, en fait, c'est que je parte. C'est cool cette semaine parce qu'il y a Rudy qui est au Japon. Rudy, en fait, quand vous voyez Tristan parler à un miroir, souvent, c'est pas un miroir, c'est Rudy qui est de l'autre côté de l'écran. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Depuis le début de Tous Imparfaits, hein. C'est notre partenaire sur Tous Imparfaits. La dernière fois, vous avez vu Jackie qui design tous les vêtements. Et ben entre le croquis et les vêtements qui sortent de l'atelier, il y a Rudy, c'est lui qui s'occupe de toute la chaîne de production, qui va voir les ateliers et puis qui s'occupe de l'expédition, tout ça. Donc c'est voilà, conception, logistique de Tous Imparfaits. Et c'est vachement bien de l'avoir au Japon. C'est beaucoup plus pratique, sans compter du fait qu'il découvre le Japon, et ça c'est aussi très cool. S'il y a Sanji, c'est pour toi. Oh, Baggy. Non, Baggy, j'ai pas dit. Tu veux Baggy, oui. Tu veux Baggy? Non, je m'en bats les couilles. Non, toi tu veux Baggy. Toi, tu veux Oui. Kuma, on s'en bat les couilles de Kuma. C'est lequel? C'est lui? C'est Bartholomé. Ah, nul. En gros, c'est simple. T'as le jeu concours est terminé. On attend que les lots soient tous envoyés. Une fois que tout le monde a reçu son lot, on attend 14 jours. On fait le tirage au sort. C'est l'huissier qui fait le tirage au sort. L'huissier nous envoie un mail avec son tirage au sort et son truc qui dit j'ai fait le tirage au sort dans les bonnes formes et j'ai pas triché. Enfin bref, une fois que ça c'est fait, nous on va recevoir ce courrier là, on va l'ouvrir, on va savoir qui a gagné et on va regarder quel moment on l'appelle, tu vois, genre c'est quoi le mieux quoi. Et après on fait comme celles qui sont venues à l'hôtel. C'est ça, et après tout va. Après il y a Keikaku qui rentre dans le truc, ils vont s'occuper des tickets, des réservations, de tout ça, et on fait ça bien, et en septembre le ou la gagnante avec sa pote ou son ami, enfin bref, pourront venir profiter du Japon En septembre. En septembre. Pourquoi il y a 2 semaines d'attente du coup? C'est le délai légal de rétractation. Comme ça. Quoi? De rétractation. D'accord. En fait, on veut que tout le monde ait son lot chez soi et on veut pas que des gens soient là en mode oh non, je vais pas gagner le jeu concours, oh bah Nick, retiens ton t-shirt, j'en veux plus. Et ouais, parce que légalement, il a 14 jours pour dire si je veux pas, c'est ciao. Salut, toi aussi tu aimes le Japon, même quand il fait magnifiquement joli, comme ça là, il fait beau. Eh ben peut-être que si tu achètes un t-shirt Tous Imparfaits Candy-san, eh ben peut-être que tu viendras ici, voilà, gratuitement, offert par la maison. C'est bon ça, non? Regarde, c'est ce t-shirt là. 30 €. Alors, ça fait maintenant 6 heures à peu près qu'on a Disneyland, Disney-Sea, pardon. On a fait le Nautilus, l'application de Nautilus qui était très sympa, mais c'était un petit peu gadget quoi, il se passait pas grand chose. On a fait voyage au centre de la Terre qui était plutôt sympa, surtout vers la fin. Ça allait un peu plus vite, il y avait une chute et tout, c'était cool. L'espèce d'ascenseur là, c'était sympa aussi, on n'a pas pu filmer. Après, on a été manger un jeu Delicy Burger. Arrêtez de me piquer le micro, demandez. C'était un burger à la viande et avec du fromage. Bon, ça me suffit. Moi, mon attraction préférée, c'était l'ascenseur. Excuse-moi, Léo. Pourquoi est-ce que t'as un parapluie Guy Laroche? Parce qu'il y a marqué Paris et que je suis français. De Marseille, genre? PSG à fond ou? Ouais, PSG. Salut, c'est Raoul Merguez. Vous vous souvenez, on avait déjà vu un autre distributeur automatique trop cool. Et là, c'est la version Steampunk, exactement. Vraiment, le Coca-Cola à 200 yens dans une distributeur de Steampunk. Laisse-moi t'aider. Oh, merci. Alors, avec Timothée, Oui. vous pourrez aller à Disneyland et prendre un Coca-Cola Steampunk. Oui. Donc, achetez votre t-shirt sur Tous Imparfaits. Qu'est-ce que t'attends là? Pourquoi t'es encore sur la vidéo? Bah sur Tous Imparfaits, achète le t-shirt. On rigole, mais vraiment, j'adore Disney-Sea. C'est vraiment l'un des meilleurs parcs d'attractions du monde. En temps normal, je le vends comme peut-être mon parc d'attractions préféré, peut-être du monde. Sauf quand il pleut. Voilà, quand il pleut, c'est un petit peu moins bien quand même. En plus, on y allait un week-end et on y allait le jour du début de l'anniversaire des 40 ans du parc au Japon. Donc il n'y avait rien qui allait. Mais techniquement, quand on y va et qu'il fait beau, en semaine de préférence, c'est incroyable.
Du coup, vous êtes obligé de nous croire sur parole et pas sur les images. Alors moi, je vais vous dire un petit truc rigolo. À chaque fois que je suis allé à DisneySea, je n'ai jamais payé. J'y suis allé 5 fois à DisneySea et je crois que j'y suis allé 3 fois sous la pluie. Donc, en plus, il y avait mon clone maléfique Rudy qui était présent, donc c'était encore plus drôle. Encore plus drôle, bien sûr, exactement, encore plus drôle. Oh, la nouvelle attraction là où tu voles là, flying machin, incroyable. Ok, il y a 3 heures d'attente. Oh là là, qu'est-ce que c'était cool là, voler là. Ce rêve bleu. Bon, comment dire, j'avais les pieds trempés, j'ai jeté mes chaussures quand en rentrant, parce que c'était morte. C'est la première fois que j'étais allé à Disney, hein, donc pour préciser. Disney tout court, j'ai jamais été en France ni rien nulle part. Ça m'a donné envie d'y aller en famille en tout cas. Voilà. Mon attraction préférée, je pense que c'était la première fois que j'allais à DisneySea. Les parcs d'attractions, c'est pas trop mon truc. C'est juste dommage qu'il pleuvait. Steph m'a forcé également à faire la Tour de la Terreur que je déteste, mais la Tour de la Terreur japonaise est plus calme que la Tour de la Terreur française, donc ça allait. Au final, ça allait, c'était plutôt cool. Je pense que c'est le genre d'endroit pas mal pour y aller. On va dire passable quoi. Quelqu'un veut une glace? Moi je veux une glace. Ouais. Tropical, glace Mickey. Allez, qui veut la tiramisu? Tiramisu. 4 tiramisu. C'est le magasin qui vend les goodies de la mascotte du parc. Duffy. Elle s'appelle Duffy, c'est il ou elle? Les deux. Ok, Duffy, et du coup c'est ultra populaire ici. Non, c'est pas Duffy, c'est le nom, c'est Duffy. Ah, c'est pas Duffy? Non, c'est Duffy, c'est le nom de la mascotte. Ah, la mascotte Duffy est giga populaire ici. Il y a tous les Japonais qui se prennent en photo avec dans les spots. Et là, c'est la boutique de goodies. Et il y a une queue de bâtard. Et il faut réserver. Il faut réserver? Si t'as pas le pass pour rentrer à la boutique, tu peux pas. Ah ouais. Donc là, si on veut faire la queue, on peut pas. On peut pas. Et comment je fais moi pour prendre la photo là-bas avec Duffy? Tu l'achètes d'occasion sur le bon coin. Après avec Duffy peut-être? Dépêche-toi parce que tu gênes. Dépêche-toi, les gens attendent. Vas-y, 1, 2, 3. Alors, à ce stade de la vidéo, normalement, vous avez un petit peu plus de contenu entrepreneurial, mais il se trouve qu'on a dû couper quelques minutes parce qu'on a un problème sur Tokyo Lutz. Le site est fermé, peut-être que vous l'avez remarqué depuis quelques jours. Enfin, il a été fermé contre notre volonté, et du coup, on peut pas mettre de contenu. On vous explique ça la semaine prochaine, ou au pire dans 2 semaines, mais je pense que la semaine prochaine, on aura toutes les réponses. Voilà, donc petit coup dur pour Tokyo Lutz. Si vous avez passé commande, parce qu'il y avait encore des commandes en cours de traitement pendant qu'il a été fermé, rassurez-vous, les commandes sont traitées. Nous, de notre côté, on y a encore accès et on peut travailler. Simplement, petit message qui pop, simplement, le site est plus accessible au public. On espère que ça va revenir très vite. C'est un problème inattendu, encore une fois. Voilà, donc on repart à DisneySea pour cette fin de vidéo. Il me tire une balle. C'était nul. Ça tournait pas. On s'est fait niquer. T'as envie de vomir? Non, j'avais éternuement, c'est pas sorti. C'est berry cheese là. Oh si c'est bon ça. Oh si c'est bon ça. Non, c'est bon, ça race. Ça c'est bon sa mère. Oh. Mais à force de l'avoir en bouche, c'est moins bon. Là, le concorde. Et en bouche, il est comment le churro? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description si vous voulez un bon VPN. Et nous, on vous dit à bientôt. Belle vue là sur le feu d'artifice.